Voilà. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est la vidéo là. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct parce que on a l'impression que vous refusez de partager. Partagez le direct. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous sur Fin de Perturbateur Politique. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme d'autre part, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Bon, on ne peut pas trop parler. Alors, vous savez, les idiots qui sont en Côte d'Ivoire, qui continuent cette histoire de boycott, vous avez vu, vous vous êtes livré si un hôtel cadeau. Vous êtes livré à l'abattoir cadeau. Pour des politiciens inconscients, idiots, incompétents et menteurs. C'est ce qu'on vous disait. Mais malheureusement, lorsqu'on vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Quand on vous demande de ne pas sortir, on vous demande d'aller vous faire enrôler pour participer au jeu électoral. C'est un jeu. C'est comme un jeu de dames ou jeu de ludo. Voter, c'est de remplir son devoir civique. C'est tout. Élection n'est pas Niaga. Vous avez pris ça pour faire Niaga. Vous avez pris ça pour boycotter. Vous avez pris ça pour détruire les biens publics des uns et des autres. Et ceux même qui vous envoient d'aller faire ça, aujourd'hui, le jour J, là, ils ne font rien. Vous les voyez à Paris. Mais vous voyez le monde qui est influent. Ici en Europe, je tiens à vous dire que il y a une marée humaine qui envahit les bureaux de vote dans le seul but de donner sa voix au président Alassane Ouattara. Les opposants n'ont pas voté. Hein. Les opposants ont refusé de voter, ils ont boycotté. Donc tous ceux qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire ils ont refusé de participer au jeu électoral. Et tous ceux qui sont en Europe, ils vous ont envoyé à l'abattoir. Ils vous ont donné des mots d'ordre. Allez-y, sortez, l'heure est grave. Ils dansaient, il n'y aura pas d'élection. Ceci, cela. Et puis ils étaient heureux. Vous, idiots que vous êtes, ignorants, illettrés que vous êtes, vous les avez suivis. Mais le jour J, ils ne sortent pas pour aller boycotter. Est-ce que ceux mêmes qui vous envoient d'aller sur le terrain pour empêcher les élections, pour faire un blocage, détruire les bureaux de vote, est-ce que vous les avez vus eux-mêmes pratiquer ces mêmes choses? Tout simplement, ils veulent vous envoyer un message fort pour vous dire que eux, ils sont éduqués. Eux, ils sont lettrés. Eux, ils ne sont pas idiots. Et que ce sont eux qui vous gouvernent. Ce qu'ils vous disent là, c'est ce que vous faites. Mais eux, ils sont civilisés, donc ils ne peuvent jamais rentrer dans ce jeu de boycott, de casser les bureaux de vote. Ils savent. Donc aujourd'hui, vous voyez Paris, tout est rempli. Les gens votent dans les différentes villes de France, en Belgique, partout. En Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, les gens votent. Et puis eux, ils sont en sécurité parce qu'ils n'ont pas commis d'infraction en allant boycotter quoi que ce soit. Donc, ils vous ont donné des mots d'ordre. Vous êtes morts, cadeau. Vous, idiots que vous êtes, vos familles sont en train de pleurer parce que parmi vous, beaucoup ont été envoyés en prison. Beaucoup sont morts. Et puis ceux qui vous ont donné les mots d'ordre aujourd'hui, ils sont bien assis, ils mangent les quêpes frisées, les quêpes sautées, les quêpes salées, les quêpes sucrées. Ils mangent ça et ils regardent la télé et ils sont heureux. Pendant ce temps, vous êtes là, comptez les toits de la Maca. Vous êtes là, croupis dans les différentes prisons de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez été idiots. Lorsqu'on vous conseille, vous ne voulez pas écouter. Nous, on est ici, on se connaît ici en Europe.
quand on vous demande de ne pas suivre ces bandits, vous dites, opposition, seule la lutte paye, la mort, la victoire ou la mort, nous vaincrons. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Et vous faites des bêtises. Vous voilà. Ceux même qui vous ont envoyé le jour J, ils ne font rien. Avez-vous vu les Soulés de Paris sortir? Avez-vous vu la petite guêpe qui est aux États-Unis sortir? Avez-vous vu les Zouzous, Bogota, je ne sais pas, sous les trucs, les Lyonnais sortir? Avez-vous vu les Franklin Nyamsi sortir? Avez-vous vu les Hervé Guégué sortir? Avez-vous vu les Aïne Kouken sortir? Avez-vous vu les Ivaïpo sortir? Avez-vous vu ceux qui vous envoyaient sortir? Ils ne sont même pas sortis. Ils sont au chaud. D'autres sont partis au travail. Ils sont allés faire leur business. Ils s'en foutent de vous. Mais c'est vous qui êtes les dindons de la face. Vous qui êtes les petits idiots. Vous qui êtes les marionnettes. C'est vous qu'ils ont envoyé. On a fait des vidéos pour sensibiliser le peuple ivoirien. On a demandé à ceux qui nous regardent. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas le visage de Guégué. Mais écoutez ce que Guégué vous dit. Vous passez votre temps à regarder Guégué. Non, Guégué, il m'énerve. Ce n'est pas histoire de Guégué t'énerve, Guégué ne t'énerve pas. Mais écoute, est-ce que ce que Guégué dit là, même si tu n'es pas pour Alassane Ouattara, ce que Guégué te dit là, est-ce qu'il ment? C'est-à-dire, c'est le contenu des propos de Guégué qui doit le visage ou le physique de Guégué. On vous a donné des conseils ici, personne n'a voulu écouter. Vous avez passé votre temps à insulter les gens. Les voilà aujourd'hui, le monde qui est sorti ici. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont en train de voter et c'est jusqu'à 18h. Avez-vous vu déjà ces bandits qui faisaient des vidéos? Mais ça se passe sur leur propre territoire. Hein? Ils sont en Europe ici et ça se passe dans leur nez. Pourquoi ils ne sortent pas pour aller boycotter? Pourquoi ils ne sortent pas pour aller brûler les unes? Pourquoi ils ne sortent pas pour empêcher les élections? Parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas sortir. Ils vous considèrent comme des marionnettes. Ils vous considèrent comme des esclaves. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous demande de quitter les rues immédiatement. Toi qui me regardes, si tu as ton petit frère qui est impliqué dans ces bêtises de boycott en Côte d'Ivoire, prends ton téléphone, appelle-le maintenant de quitter les rues immédiatement. Parce que ça ne sera pas la peine. Vous menez combat des gens qui eux-mêmes, ils ne sont pas actifs, qui eux-mêmes, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent vouloir mener. Et ils vous utilisent pour vous mettre en prison. En retour, ils ne vont pas vous libérer. Hein? On vous enferme parce qu'ils vous manipulent pour, pour poser des actes vraiment inexplicables. Et quand vous vous retrouvez dans les prisons, ils vous laissent là-bas seuls et vos parents souffrent pour vous libérer. D'autres meurent là-bas parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison. La prison, là, il faut tenir psychologiquement avant de tenir physiquement. Parce que si tu n'as pas la morale dans la prison, enfermé entre 4 murs, tu risques de mourir vite. Parce que si le moral ne tient plus, mon frère, le corps va s'écrouler. C'est ça aussi, une prison. Enfermé entre 4 murs, ce n'est pas facile. Si tu ne tiens pas, tu risques de t'écrouler. Et s'écrouler est égal à au cimetière direct. Tu es en liberté, tu es libre, tu mets tes petites activités, tu te débrouilles avec ta famille, tu ne veux pas ça. Hein? C'est les rues, boycott, parce que Soro Guillaume et Afi t'ont manipulé. Vous savez où se trouve Soro Guillaume? Vous savez où se trouve? Il a fui. C'est des gens qui vous manipulent. Et vers la fin, il fuit, il se cherche. Lui-même, il se cherche. Quelqu'un qui se cherche. Ses propres frères sont en prison. Il n'a pas pu encore libérer ses propres frères. Et ces pays, il veut libérer. C'est la Côte d'Ivoire, il veut libérer. Est-ce qu'il a pu encore libérer Simon Soro, quelque chose comme ça? Il n'a pas pu encore libérer ses frères. Et c'est à vous, il donne la confiance que non, il va libérer la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui est lettré devrait savoir que Soro Guillaume est un menteur. Oui, Soro Guillaume a fui la France dans le seul but de se protéger parce qu'il sait que les élections allaient avoir lieu. C'est clair. Il est conscient, c'est à vous, il a blagué, c'est à vous, il a menti. Il sait bel et bien que les élections auront lieu. Et à l'heure à ces élections est égale à la victoire d'Alassane Ouattara. Personne ne peut contester en Côte d'Ivoire pour les exploits du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens,
Beaucoup parmi nous sont civilisés. C'est vous là, vous qui n'êtes pas encore civilisés là, c'est vous qui êtes là, vous faites manipuler. Par exemple, ceux qui sont civilisés, ils votent Alassane parce qu'ils savent ce que Alassane y fait. Et confier la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara pendant 5 ans ou 10 ans encore, la Côte d'Ivoire va devenir l'Eldorado de toute l'Afrique. Je tiens à vous le préciser. On peut même dévancer le Maroc, on dévancera l'Afrique du Sud et le Nigeria. Si Alassane Ouattara, il reste sur le fauteuil durant 10 ans encore, on va devenir l'Eldorado de l'Afrique tout entière. Et donc, les Ivoiriens, sachant cela, ils ont décidé de voter Alassane Ouattara. Abonnez-vous sur la page, cliquez sur j'aime, abonnez-vous sur la page et partagez le direct. Vous qui n'êtes pas encore civilisés, parce que ce sont les militants de l'opposition, on doit appeler les militants moutons. Vous êtes des véritables moutons. Comment Soro Guillaume, qui vous envoie à l'abattoir, lui-même il fuit, ces militants qui font des vidéos pour vous envoyer. Aujourd'hui, les gens sont là à voter, ils ne passent pas à l'acte. Et puis ils sont là, et c'est vous là, ils envoient. Quand on vous conseille, vous n'avez pas dit, vous êtes têtu. Beaucoup parmi vous, je sais qu'aujourd'hui, ils sont en prison, ils regrettent. Si on les faisait sortir pour dire, est-ce que vous allez reprendre encore, ils vont dire non, on ne fait plus ça. Parce que la prison va les éduquer. Mais trop tard, pour qu'ils ressortent, il faille qu'ils purgent leur peine au moins de 5 ans. C'est très important parce qu'ils ont fait des dégâts matériels quand même. Et tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, ils seront condamnés à 20 ans. Tu es en liberté, pour rien comme ça, tu t'en vas prendre une prison de 20 ans. Est-ce que c'est logique chez vous? Tes opposants, soi-disant opposants, s'ils étaient sérieux, ils n'allaient pas t'envoyer dans les rues. Au contraire, ils allaient te lancer les mots d'ordre d'aller te faire enrôler. Mais non seulement ils ont boycotté l'enrôlement, ils ont dit n'allez pas vous faire enrôler. Vous ne vous êtes pas fait enrôler. Le jour, ils disent non, allez-y, boycottez. Vous boycottez, vous cassez, on vous attrape pour vous mettre en prison. Et ceux qui vous envoient, ils fuient. Mais entre vous et eux, là, entre vous et eux, là, qui de vous est idiot, qui de vous est illettré? Mais c'est vous qui êtes les vrais illettrés. Et ça me fait mal de voir des jeunes comme moi se laisser manipuler, des vieux avec des barbes blanches, se laisser manipuler par un enfant comme Soro, par des bandits comme Afin Guesson et des voyous comme Soule de Paris, des illettrés, des ignares comme comment il s'appelle, Dogomouadou, un homme qui s'appelle Dogomouadou, lui là encore, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire, qui n'a pas fait les bancs, il vous manipule aussi. Ah, Ivoirien, vraiment, quel est ce peuple? Mon frère, si tu m'écoutes maintenant là même là, je dis bien maintenant, si tu as ton frère ou ta petite soeur, ou ta grande soeur, ou ton père qui est sur la route, appelle-le ou appelle-la immédiatement pour lui donner des instructions de quitter les rues avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils vont les mettre en prison et c'est vous qui allez souffrir dans vos cœurs. Et Soro ne pourra rien, Afi ne pourra rien, Gbagbo ne pourra rien, Bédié ne pourra rien. Et vous allez souffrir seul. Alassane Ouattara a changé. Hein? Ce n'est plus l'ancien Alassane Ouattara qui permettait aux prisonniers d'être graciés pour sortir. Alassane a changé. Parce qu'il a tendu la main aux membres de l'opposition, des petits idiots comme ça. Il leur a tendu la main en retour. Ils lui ont craché le feu dessus. Ils lui ont brûlé le visage. Donc, Alassane Ouattara a changé de politique. Il ne peut plus tendre la main à ses opposants, véreux, ventraux, manipulateurs et voleurs. Il ne peut plus libérer ses prisonniers parce que c'est des gens, lorsqu'on leur permet d'avoir la grâce présidentielle, dès qu'ils ont la liberté un peu, ils s'en vont encore faire des bêtises. C'est-à-dire leur passé ne leur sert pas de leçon. Ceux qui sortent là, ils devraient comprendre qu'en 2011, tous les voyous de Gbagbo qui ont été miliciens, qui avaient été arrêtés, le FPI n'avait pas pu les libérer. Il a fallu Alassane pour leur accorder la liberté en utilisant un article de la Constitution ivoirienne. Ils ont obtenu cette liberté. Mais vous qui sortez là, vous ne voyez pas vos amis, ou bien vous n'aviez pas vu vos amis qui étaient incarcérés, impuissants, incapables, beaucoup sont morts.
beaucoup ont été libérés grâce à cette grâce présidentielle que Alassane Ouattara leur avait accordée à son temps. Au contraire, ça devrait vous servir de leçon pour dire Soro, il nous envoie, mais quelles sont les garanties? Parce que quelqu'un qui est censé, c'est ça. Quelqu'un ne peut pas te dire va travailler sans mettre les garanties sur pied. Parce que tu ne peux pas travailler si tu ne sais pas combien ils vont te payer. Il faudrait que ça soit clair. Tu travailles là, on te donne combien comme salaire? Et ton travail là, c'est de quelle heure à quelle heure? Tu commences quand? Et quelle est l'heure de ton repos pour pouvoir manger? Il faudrait que tout ça là, ça soit défini. C'est ce qu'on appelle les garanties. Ou bien la garantie du boulot. Mais vous, on vous envoie, il n'y a même pas de garantie. On dit sortez. Mais tu sors, lorsque tu sors, il y a des conséquences. Dans l'histoire de sortie, tu peux rester sur le champ de bataille parce que pour vous, c'est une lutte. Donc, quand on parle de lutte, on parle de bataille. Tu peux laisser ta vie là-bas. Voilà la première conséquence. Deuxième conséquence, on peut t'arrêter sur le champ de bataille. Troisième conséquence, tu peux avoir une blessure grave sur le champ de bataille. Quatrième conséquence, mon frère, tu peux te retrouver en prison sur le champ de bataille. Mais lui qui t'envoie, qu'est-ce que tu dois lui demander? Tu me demandes d'aller mener la bataille pour toi. Bon. Si je mène la bataille pour toi, au cas où on m'attrape, quelles sont les garanties pour pouvoir me libérer? Est-ce que tu peux payer des avocats puissants pour lutter pour que je sorte de la prison? Ou est-ce que tu n'auras pas d'avocat? Ou est-ce que tu vas me donner de l'argent? Tu as donné de l'argent à ma famille pour que cette dernière, ou bien celle-ci, aille chercher un avocat ou des avocats pour défendre mes dossiers, afin que je sorte de la prison. Au cas où on me blesse sur le champ de bataille, est-ce que tu auras de quoi me donner pour me faire soigner? Au cas où je meurs, est-ce qu'il y a des moyens financiers pour que mes parents puissent acheter mon cercueil? Il faudrait que tout ça soit défini. Si tous ces accords sont conclus en ce moment, tu sais que tout est garanti, tu vas. Et que s'il y a un problème, ton dos est soudé. Mais vous ne parlez pas de tout ça. Parce que quelqu'un, il est à Paris, il a mangé ses crêpes, ou bien ses ketchup, il a lapé ketchup, ou bien il a mangé, je ne sais pas, ses grecs, frites avec viande à côté, aile de poulet, il est rassasié, il prend sa caméra, il dit sortez, sortez, Ouattara doit tomber. Toi aussi, bête que tu es, clic, 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 tu sors, mais tu sors là, mon frère, tu vas où? C'est sous le départ qui va te dire de sortir. Quelqu'un qui est illettré lui-même, un violeur d'enfant, un gigolo, un pervers comme ça, c'est lui qui t'envoie d'aller enlever Ouattara au pouvoir et bête que tu es, tu coupes, tu t'en vas. Toi, tu peux enlever Ouattara au pouvoir. Les militaires eux-mêmes là, parmi eux là, vous pensez que c'est tout le monde qui aime Ouattara? Beaucoup parmi eux, il y a d'autres qui détestent Alassane Ouattara. Mais s'ils sont incapables, impuissants d'enlever Ouattara, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas dans la vie. Sinon, tu regrettes ça durant le reste de ta vie. Donc, ceux-mêmes qui sont armés jusqu'aux dents, s'ils regardent Ouattara et puis ils ne peuvent rien faire là, c'est pas toi qui n'es pas armé là. C'est pas toi un zozo, un tintin comme ça. Soro va envoyer, sous le départ, ils vont envoyer, les Franklin Nyamsi vont envoyer pour libérer le pays. Franklin Nyamsi n'est pas d'accord avec Paul Biya. Mais est-ce qu'il a pu libérer le Cameroun? Et c'est la Côte d'Ivoire, il veut libérer. Les mots d'ordre qu'il donne aux Camerounais, c'est arrivé où? Et puis c'est toi, il va donner mot d'ordre. Allez-y, enlevez votre... Mais vous êtes idiot vraiment. Excusez-moi, ce n'est pas dans mes habitudes d'insulter des gens, mais à un moment donné, ça m'énerve. Quand je vois des gens se laisser manipuler par soi-disant des opposants. Et mes frères ivoiriens, vous vous retrouvez en prison, cadeau. Cadeau, oh pourtant, c'est vous qui êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Parmi vous, il y a des gens qui ont été à l'école, mais ils laissent les émotions prendre le dessus. Et donc, ils refusent d'utiliser leur cerveau. Ils se retrouvent dans les prisons. Pourtant, à l'école, ils sont brillants. Et la Côte d'Ivoire compte sur eux. C'est à eux de relever le défi de demain. C'est à eux de faire la concurrence des intellos
ou bien des intellectuels des pays africains, ils devraient relever le défi de la Côte d'Ivoire pour pousser la Côte d'Ivoire à être parmi les tops des tops du monde. Mais non, comme ils sont émotionnels, ils se laissent manipuler par des illettrés qui n'ont jamais été à l'école. Comment il s'appelle? Dogomadou, comment il s'appelle son Dogomadou qui fait vidéo là? Il a été à l'école où? La petite guêpe, elle n'a jamais été. Et regardez les titres qu'elle met sur sa vidéo. C'est tout un problème. Même quand elle parle son français, ça ne va pas. Elle va dire non, elle parle anglais. Écouter son anglais, ça ne va pas aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire se cacher derrière une langue étrangère pour dire je ne parle pas bien le français parce que je parle anglais. Oh, pourtant, anglais, tu es nul. Non, si tu es nul en français et en anglais, tu es nul, c'est que ça ne va pas. Vous comprenez? Non, c'est encore cette petite guêpe. Une fille qui est comme une brindille de balai, qui va vous manipuler, qui n'a jamais été à l'école, qui vous manipule. Et vous sortez, vous suivez, on dirait des petits moutons, des gros moutons. Waouh, 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 on dirait des zozos. Tout ce que vous avez fait là, c'est arrivé où? Voilà la question. Où est-ce que c'est arrivé? Et vous qui êtes en prison en ce moment, à cause de vos bêtises, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien, piquini, zéro. Vous avez été récompensé à travers les cellules prisonnières. C'est clair. Donc, vous êtes en prison. Vous allez compter les murs. Vous allez compter les toits dans ces différentes prisons où vous êtes en ce moment. Et si vous avez des téléphones Android, d'autres diront, ah, Guégué nous avait parlé, mais on n'a pas voulu écouter. Trop tard. Trop tard. Ceux qui n'ont pas encore été arrêtés pour être conduits en prison, quittez les rues immédiatement. Et excusez-vous. Je vous demande, excusez-vous maintenant, vous pouvez faire des vidéos pour demander pardon. Tout est possible. Alassane Ouattara, il pardonne. Hein? Mais c'est quand vous voulez vous jouer les durs. Tu sais que tu as tort et puis tu dis, c'est lui à libérer, c'est là il y a problème. Mais si vous faites des vidéos, vous savez que vous avez tort. Vous avez commis des erreurs. Faites des vidéos, vous pouvez vous réunir. Si vous vous connaissez et que vous savez que vous êtes recherché par la police, vous pouvez vous réunir. Vous qui êtes responsable de certaines choses dont on vous reproche, pour être arrêté, pour être conduit en prison, réunissez-vous, faites des vidéos pour demander pardon sincèrement avec honnêteté le gouvernement. Et en vous adressant particulièrement à Alassane Ouattara, adressez-vous aussi à Ahmed Bakayoko et d'autres, à Kandia Kamara et d'autres ministres du pays et vous verrez. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est bien, hein? Il est l'ami de la jeunesse. Ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Mais si tu fais du mal et que tu veux te jouer les durs, c'est là, lui aussi, il te montre qu'il est plus dur que toi. Mais si tu fais du mal et que tu es recherché, après tu lui demandes pardon sincèrement, il regarde dans les vidéos. Nous, on va partager ça. Ils voient. Quand ils vont voir, ils vont dire, ah, bon, même si la police vous attrape par la suite, peut-être, ils vont dire, ah, ce sont des gens qui ont commis des trucs, qui ont reconnu les torts. Ils peuvent vous laisser. Pour vous dire, ils peuvent vous donner des conseils pour dire, ne faites plus jamais cela. Ne refaites plus jamais ces conneries. Mais ne vous laissez pas manipuler, mes frères. Partagez le direct et abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. C'est très important. Parce que sur cette page, nous allons nous laisser. On va se laisser. C'est parce que je ne suis pas bien assis. Sinon, si je suis assis, comme ça, on allait rentrer en profondeur. Ça, c'est une petite vidéo parce que j'ai mal. Je saigne, mon cœur saigne. Soro Diom, pour vous informer ce matin, il a fui. Parce qu'il a bien reçu le message du président Alassane. Sinon que du candidat. Parce qu'il n'était pas encore président, il était candidat aux élections présidentielles de 2020. Et il savait qu'il allait être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, Alassane Ouattara a dit devant ses militants et devant le peuple ivoirien qu'une fois élu président de la République de Côte d'Ivoire, après son investiture, il va passer à l'extradition de Guillaume Soro pour qu'il puisse purger une peine à perpétuité, c'est-à-dire une prison à vie. C'est une prison non limite. Il n'y a pas d'année pour dire, bon, Soro Guillaume, il est en prison, il va sortir en 2000 ans. Non, c'est non limite. Ils vont faire monter la barre très haute pour Guillaume Soro. Sachant cela,
et incapable de faire quoi que ce soit, Soro Guillaume a décidé de fuir. Il est où? On ne sait pas. Mais on va essayer d'avoir la traçabilité de Guillaume Soro et le localiser à travers son propre GPS pour l'arrêter et le conduire paisiblement au camp pénal de Boaké. Il va rester là-bas pour faire le reste de sa vie. Je ne veux pas sa mort. J'ai cru que Bogota allait changer. J'ai cru que le nerf de Ferkès Doukou allait changer de comportement, même diantre. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui ne peut jamais changer. Et donc, un homme comme ça, la seule chose qui lui reste, c'est la prison. Peut-être il n'a pas encore purgé une peine de 5 à 10 ans pour être rééduqué. Voilà pourquoi il continue dans ça. C'est lui qui dit Alassane n'a pas encore connu la prison. Lui-même, Soro, il n'a pas encore connu la prison. Ouais, prison de 90 où Bédier l'avait mis pour faire une semaine pour sortir là. C'est pas ce qu'on appelle prison, hein, Soro. Tu ne connais pas prison. Prison d'étudiants, on dit non, tu es là-bas une semaine. Et après, on te libère ou 2 semaines là. C'est ça que tu appelles prison. Tu ne connais pas encore prison. Prison où les policiers ou gendarmes t'arrêtent. On te mate. Je dis bien, on te mate proprement. Et puis on te fout au gnouf. Tu es là-bas, tu tapes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Dès que tu sors, tes cheveux sont bien redressés comme ça. Ton ventre va se casser. Tu vas regarder autour de toi. Le monde a changé. Tu comprendras que non, c'est ça qu'on appelle la véritable prison et que la prison n'est pas une bonne chose. Tu changeras automatiquement de comportement. Prison que Gbagbo et Blé Goudé ont fait là. C'est parce que tu n'as pas encore fait ça. Voilà pourquoi tu es trop zélé. Mais tôt ou tard, tu feras ces gens de prison là. Et tu comprendras que tu n'es rien. Afi Nguessan se cherche, vous l'avez vu en train de tenir un discours. C'est déjà, ils se cherchent. Ils vont rester dans leur cachette encore pour vous manipuler. Pour dire sortez, sortez. Et qu'on ne reconnaît pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Nous allons créer un gouvernement de transition. Et qu'à partir du 1er novembre, Ouattara n'est plus président de la République. C'est ce qu'ils vont encore faire. Et bête que vous êtes, vous allez les suivre. Et beaucoup vont encore mourir dedans. Pendant ce temps, la victoire d'Alassane Ouattara ne sera pas contestée par le peuple ivoirien. Mais c'est un groupuscule d'individus ignorants, idiots et ignares qui vont encore se laisser berner. Je pense que les actions d'aujourd'hui devraient vous servir de leçon. Les sourds de Paris qui sont à Paris, là, les élections se passent dans leur nez. Ils ne peuvent même pas faire quoi que ce soit. Et c'est vous qui êtes là-bas, c'est à vous, ils donnent des mots d'ordre. Mais lorsque tu es un guerrier, que tu mènes une lutte, c'est à toi de donner l'exemple. Il ne faut pas utiliser enfant des gens. Donc eux, ils se disent que leurs vies sont importantes, mais les vôtres ne sont pas importantes. Voilà pourquoi ils vous envoient. Et vous les suivez. Je pense que le jour d'aujourd'hui va servir de leçon à chaque Ivoirien. Et l'opposition même, ça lui servira de leçon. Même si c'est un seul militant de Ouattara qui vote, Alassane Ouattara sera reconnu comme président de la République de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Que ce soit 1000 personnes ou 500 personnes ou 1 million de personnes qui votent Alassane Ouattara, sa victoire sera validée par le monde entier. Ce que vous voulez, dites cela. Notre taux de participation est faible. On n'en a rien à foutre. Faible ou pas, que ce soit 2 individus ou un seul individu, nous allons reconnaître la victoire d'Alassane. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez, allez-y, vous tergiverser ailleurs. Allez-y, faites vos bêtises ailleurs, mais nous, en tout cas, on va célébrer la victoire d'Alassane Ouattara. Je pense que c'est clair dans les oreilles de chaque citoyen ivoirien et de chaque citoyenne ivoirienne. L'idiotie, on dit les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences conseillent. Et je pense que on a passé notre temps à vous conseiller. Vous n'avez pas voulu entendre raison garder. Vous avez fait ce qui vous tenait à cœur. Il n'y a pas de souci. Mais les conséquences d'aujourd'hui, je pense que vont vous conseiller. Parce que les conséquences sont les meilleurs conseils de l'être humain. Et quand tu ne subis pas les conséquences de la vie, lorsqu'on te parle, tu ignores. Tu dis, ça peut faire comme. Mais lorsque ça te frappe, tu comprends, ton cerveau tourne.
à 1000 degrés et tu prends conscience que ça, on ne fait pas ça. En ce moment-là, la prochaine fois, lorsque tu vois les mêmes choses, tu sauras comment marcher dans la vie. Sauras Guillaume a fui. A fui en ce moment, ils se cherchent. Ils vont rester dans leur cachette pour vous manipuler encore. Sortez encore. Hein. Vous allez fêter 1er janvier dans les cellules prisonnières. Je pense que je suis clair. Et n'envoyez pas des messages dans nos inbox pour dire non, demandez pardon au gouvernement, faites des vidéos, ils n'ont qu'à nous libérer, on souffre. Si tu m'envoies un message, je vais insulter ta mère. Vous n'avez pas dit vous êtes fou. Lorsqu'on vous donne des conseils, c'est en ce moment-là, vous devrez nous écouter. Mais ce n'est pas étant dans les cellules que vous allez nous envoyer des messages. Hein, Guégué, je t'appelle depuis la prison. C'est trop dur. On n'arrive pas à manger. S'il te plaît, il faut faire courrier. C'est ton père qui va te faire le courrier. Vous n'avez pas dit vous êtes idiot. Je pense que c'est clair. En Côte d'Ivoire, le peuple est sorti massivement pour aller voter. Bon, certaines villes où je vois des jeunes qui s'exhibent, des jeunes surexcités, qui bandent dans le vide, mais ils n'ont qu'à bander dans le vide. Nous, on s'en fout. En tout cas, il y a certaines villes et certaines communes de la Côte d'Ivoire dans lesquelles le 1 coup KO est déjà tracé, avéré et vérifié. Donc, nous allons certifier cela ce soir. Et donc, à partir de demain, Alassane Ouattara, proclamé président de la République de Côte d'Ivoire. KKB, il est déjà neutralisé, mais il aura un poste ministériel quand même, parce que c'est un courageux, sachant cela. Voilà, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a osé affronter l'homme le plus puissant de l'Afrique. C'est très important. Vous ne pouvez pas ignorer cela. En Afrique tout entière, Alassane Ouattara, il met bras sur l'Afrique, en dehors de l'Europe. Afrique, quand il parle, les Africains, et les autres présidents africains, ils se soumettent. C'est clair. Et c'est Alassane Ouattara, quand il dit c'est ça, les autres, ils doivent... Vous avez vu CEDEAO parler? Non, CEDEAO ne peut pas. Il est le patron de la CEDEAO. Quel président africain qui peut parler? Ouattara dit soyez tranquille. Il dit qui est CEDEAO? Il dit ils ne me connaissent pas encore. Ouattara leur a dit ça. Et gare un président africain qui va dire qu'il va sanctionner ce pays-là. Il va demander aux Maliens. Ils ont voulu faire, il a sanctionné le Mali. 2 semaines. Les Maliens ont commencé à mourir de faim. Ils demandent pardon. Ouattara a levé l'embargo. Gare un autre pays africain qui va dire que c'est embargo de Ouattara qui va s'abattre sur ce pays. Et les habitants de ce pays, quand ils vont avoir faim, quand le gouvernement, le régime, le pouvoir de ce régime sera menacé, ils seront obligés de demander pardon à Ouattara. Ouattara n'est pas votre ami. Hein. On vous parle d'un technocrate, un économiste interplanétaire, l'homme le plus puissant. L'homme qui prend place parmi les grandes instances internationales. C'est à ce monsieur que vous voulez demander à tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Il les a neutralisés. Personne en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il peut quitter le pouvoir de son propre gré. Personne ne peut empêcher Ouattara de briguer une mandature en Côte d'Ivoire. Même s'il veut encore se représenter en 2025 et que Dieu nous donne longue vie, nous, on va battre campagne pour lui. En ce moment-là, Guégué sera sur le terrain. Les gens ont réclamé Guégué. Guégué vient en Côte d'Ivoire, Tes amis, bon, cette année, je ne suis pas parti. Mais je vous préviens et je vous garantis qu'en 2025, si Guégué est toujours en vie et que le bon Dieu augmente sa longévité, Guégué y sera pour battre campagne au nom du RADP. Et je tiens à vous le garantir, ça c'est clair. Moi, dans ma zone, mon secteur, les gens vont voter le RADP. Le candidat du RADP aura la victoire à 100%. Ce n'est pas un débat, c'est incontestable. Là, nous, on passe. Il n'y a pas un débat qui nous fait peur. Quand il s'agit de débat, on sait convaincre les gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la capacité d'un être humain. D'un homme, il faut savoir convaincre. Quelqu'un qui est nul et qui n'arrive même pas à convaincre, c'est qu'il n'est pas appelé à faire la politique. Je demande dès à présent à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes de se mettre ensemble avec Alassane Ouattara. Je pense que vous avez été trompés dans votre soi-disant lutte insurrectionnelle ou lutte de boycott.
Ça a été une tromperie. Maintenant que vos yeux se sont ouverts et que vous avez pris conscience, mettez-vous ensemble avec Alassane Ouattara, mettez-vous ensemble avec la République de Côte d'Ivoire pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les nations les plus puissantes du monde. Je pense que c'est très important. Ne suivez plus les opposants. Ils ne peuvent rien vous apporter. Non seulement ils sont incapables de vous réunir, ils sont incapables de vous apporter ce dont vous avez besoin. Non, mais encore, ils sont incapables d'affronter Alassane Ouattara. Donc c'est une opposition de non-avenir, c'est une opposition hypothéquée. Et donc, si vous vous aimez, ralliez-vous. Je pense que le ralliement est très important. Ralliez-vous. Parmi vous, il y a des bons communicateurs, des bons communicants. Parmi vous, il y a des gens qui sont intellos. Pourquoi ne vous ralliez-vous pas? Ralliez-vous. Il y a vos places au sein du RADP. Vous pouvez même occuper des places importantes au sein du RADP. Je prends l'exemple. Vous voyez Zoulou de Bogota, qui était en Italie. Combien de fois il n'a pas insulté Alassane Ouattara ici? Il était Prosoro en train d'insulter Ouattara sur toutes les formes. Sur toutes ses formes et sur tous les plans. Mais quand il a compris, il s'est rallié. Mais il a été en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire. Qui lui a fait quoi que c'est ça, je vous dis. Vous pouvez commettre des erreurs dans le passé. Nous-mêmes, moi qui vous parle, j'ai commis des erreurs. Mais à un moment donné, on a compris que la bonne cause, celle à laquelle on devrait se rallier pour mener la bonne lutte, était celle du côté du RADP. La cause qui est du côté du RADP, c'est à celle-là qu'on doit s'arrimer. C'est à celle-là qu'on doit s'accrocher pour le bon développement de notre nation. Et on s'est rallié. Zoulou de Bogota, aujourd'hui il est accueilli en Côte d'Ivoire comme un prince, comme un roi. Chose qui était inimaginable dans sa petite vie qu'il menait en Italie. Il n'avait jamais pensé qu'il allait côtoyer des hautes personnalités, des ministres, croiser des gens, participer à des meetings électoraux, être cotisé par des personnalités politiques de la Côte d'Ivoire. Mais quand il a été, on lui a confié certaines tâches. En ce moment, il se sent responsable. Vous le voyez encore dans des voitures en train de faire des vidéos? Non. Il est maintenant sur le terrain parce qu'on lui confie une certaine responsabilité. Mais s'il était du côté de Soro Guillaume, il allait se balader dans les véhicules en train de faire des vidéos dans les rues de l'Italie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a changé. Personne ne lui a fait quoi que ce soit. Une fois en Côte d'Ivoire. Au contraire, je le salue parce qu'il a été courageux. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Même les Souleux de Paris, s'ils changent tout de suite, ils auront une certaine responsabilité au sein du RADP. Ils seront bien vus, on va les acclamer. Nous ne sommes pas des haineux, non. Nous accueillons tout le monde. Vous qui faites les barricades aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous qui faites n'importe quoi, si vous vous ralliez, on va vous acclamer. Nous ne sommes pas aigris, nous ne sommes pas mauvais. Tout ce qu'on vous demande, soyez courtois avec la République. Ne faites pas n'importe quoi. Ne retardez pas la Côte d'Ivoire. Ralliez-vous à la cause ivoirienne. Et cette cause ivoirienne est guidée par la République ivoirienne. Et lui qui est le patron de la République ivoirienne, c'est le chef de l'État. Et le nom du chef de l'État, il s'appelle son Excellence M. Alassane Ouattara. Je pense que je suis clair dans mes explications. Donc ralliez-vous. Personne ne va vous insulter, personne ne va vous faire la peau. Prenez le cas de Diony Pakeko. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Alassane Ouattara? Il dit pantalon sauté, série Dakar, sein doux, l'homme qui mange les testicules et tout. Mais il a traité Alassane Ouattara de tout, non? Il a traité Ahmed Bakayoko de tout, non? Mais quand il a changé parce qu'il a compris que la bonne cause était du côté d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, est-ce que quand il s'est rendu en Côte d'Ivoire, on lui a fait quoi que ce soit? Non, il est parti avec Vivi Lamour. Ils ont été bien accueillis, ils ont participé à des meetings, ils ont fait des conférences, expliqué la cause dans laquelle ils étaient, leur militantisme qui se rapproche du RADP et leur mouvement qu'ils ont créé. Ils se sont vendus. Ils ont vendu leurs images. C'est comme ça, parce que l'être humain doit vendre son image auprès du public, pour être bien vu et tout. Ils ont dit ce qu'ils pensaient.
Les gens les ont acclamés, les gens sont allés les accueillir. Aujourd'hui, c'est tout. Mais vous, lui là, il était au FPI avant. Ne l'oubliez pas. Il était au FPI avant. Mais après, il a quitté le FPI parce qu'il a compris très tôt, avant vous, il a compris que le FPI, ce n'était pas un parti à suivre. Non, 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 ce n'était pas un parti à suivre. C'était tous des petits menteurs et des manipulateurs et des gros menteurs qui étaient dedans. Un tel parti, on ne peut pas faire confiance à un tel parti et vouloir gagner une lutte. Il fallait se rapprocher d'Alassane Ouattara qui, lui, il fait émerger la Côte d'Ivoire. Vous dites Alassane ment. Quel chef d'État qui ment? Alassane ne ment pas. Peut-être vous ne comprenez pas la vision philosophique d'Alassane Ouattara. Donc vous considérez ça comme des mensonges. Mais rentrez en profondeur et vous verrez qu'il ne ment pas. Alassane Ouattara apprécie les différentes scènes selon leur contexte et du moment. Voilà pourquoi vous pensez qu'il ment. Aujourd'hui, il peut avoir un truc, il peut apprécier ça. Mais demain, ça peut changer. Et donc, les appréciations ne sont pas pareilles. Donc, il peut changer de langage. Donc, si vous voyez ça, il ment, il ne ment pas. Il ne ment pas. Tu peux dire aujourd'hui que ta voiture est en pleine forme. Et demain, elle peut tomber en panne. Mais si tu dis ma voiture est gâtée. Mais ceux qui t'avaient écouté hier pour dire non, ma voiture est très en forme. Et le lendemain, tu vois que c'est gâté là, ils vont dire tu es un menteur. Mais tu apprécies les circonstances du moment. C'est par rapport à ça que tu fais sortir des propos. Et donc, les propos que tu fais sortir, on ne peut pas se baser sur ça pour te juger. Donc, la politique, c'est l'appréciation des scènes du moment. Il faudrait que vous le compreniez. Lui qui ne comprend pas, voilà pourquoi on vous demande de venir, on va vous enseigner la politique, vous ne comprenez pas. C'est un menteur, c'est un menteur. Parce que vous êtes borné. C'est tout. Sinon, il n'est pas menteur. Alassane Ouattara, il vous dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire et vous faire comprendre. D'autres disent malien. Je ne suis pas malien, je suis un Ivoirien à 100%. Vous voyez? Voilà, je suis un vrai Woody, un vrai guerrier. Je suis un Diès, un Ega. Je ne suis pas Dida. On cohabite, c'est-à-dire les Didas nous entourent et nos villages sont au milieu des Didas et des Gaudiers. Voilà, on nous appelle les Diès. Donc, je suis un Diès ou un Ega. Je suis du côté de Divo. Parce qu'il y a les Diès de Divo et il y a les Diès de Fresco. Voilà, donc il y a des Diès de Fresco et des Diès de Divo. Mais dans tous les cas, on s'entend. Donc, je suis un Diès. Si vous n'avez jamais entendu parler de Diès, je suis un Diès. Tout le temps, je dis Dida, mais il est temps de dire qui je suis. De parler aussi de mon ethnie. Parce que souvent on dit Dida parce que notre ethnie n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire Dida. Mais en réalité, nous ne sommes pas des Dida. Je suis Diès à 100%. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qu'on appelle Diès ou Ega. Vous pouvez dire Diès ou Ega. Donc les ressortissants des villages auxquels j'appartiens, on nous appelle les Dièssois. Don Giovanni aussi est Diès. Je suis aussi Diès. Diès BT, Don Giovanni est Diès Dida. Donc voilà un peu qui nous sommes. Alors, je vous laisse et je demande à tous ceux et à toutes celles qui ne sont pas encore sortis pour aller voter, sortez. Alassane Ouattara a beaucoup dépensé pour les votes d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, toi, madame, tu vas être dans les fesses de ton mari. Pour dire chou. Non, 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 non. Tu as beaucoup duré dans les fesses de ton homme. Aujourd'hui, là, laisse monsieur. Va prendre ta bonne douche. Habille-toi, maquille-toi et vas-y au front. Le front, c'est d'aller voter et donner ta voix à Alassane Ouattara. C'est clair. KKB aussi est là. Si tu veux le voter, Bédi est là. Comment il s'appelle? Afin Guessa, mais comme eux, ils ne veulent pas participer, il n'y a pas de souci. Donc, pour l'effort que KKB a fourni, tu peux aussi lui donner une petite voix. Mais moi, je vous exhorte d'aller voter à Alassane Ouattara. Mon frère,
Non, ma petite est auprès de moi. Laisse, madame. Prends ta bonne douche, habille-toi et vas-y voter Ouattara. Ouattara a dépensé beaucoup pour vous, pour le peuple ivoirien. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas rester chez toi. Non, tu as tout le temps. Demain, dimanche, tu peux rester chez toi. Tu peux aller voter, venir te coucher. Il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, Yaya, sors. Vas-y voter. C'est clair. Est-ce que dans ça, là, il y a des mots dedans encore? Tu as problème de l'attestation qu'on te demande. Mais après, tes amis, s'ils ont imprimante chez eux, il faut tirer l'attestation. Ça y est sur Internet. Tu tires ça et puis ton ami il va imprimer ça sur son imprimante. Il te donne, tu prends ça et tu écris. Tu t'en vas faire quoi? Tu sors, tu t'en vas faire quoi? Je m'avais voté parce que je suis ivoirien ou parce que je suis ivoirienne. Ce sont des arguments solides pour sortir. Et tu montres ça aux policiers, tu sors. Tu t'en vas, tu votes ton ado et tu reviens. Je pense que c'est clair. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Europe, sortez massivement. N'ayez pas peur. Soro Guillaume lui-même, il a fui. Il se cache en ce moment. Peut-être il va rester dans sa fuite là-bas pour faire de la propagande, pour distraire les gens. A fui en Guessant aussi, il s'est cherché. Et donc, c'est des peureux, des personnes incapables. Et c'est à vous encore, ils vont vous manipuler. Ils vont rester dans leur cachette pour vous pousser dans le but de provoquer une guerre civile. Mais ça n'aura pas lieu. Alassane est élu président de la République de Côte d'Ivoire. Sur ce, on se laisse. Ciao, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble.